de fer entre le bureau de l'Assemblée nationale et les députés honoraires. À la base de cette situation déplorable, explique la référence plus, les petits calculs égoïstes du président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, qui a affecté le fonds alloué aux députés de la législature 2018 non réélus pour ceux de 2023. Ces députés honoraires en appellent à l'implication personnelle du président de la République, Félix Tshisekedi, pour qu'il recouvre ses émoluments. Jusqu'où irait la crise au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, se demande la prospérité. Pour les quotidiens, Augustin Kabouya tient mordicus à la présidence intérimaire et au secrétariat général de l'UDPS. Depuis quelques semaines, rappelle les journaux, ces membres influents du présidium de l'Union sacrée de la nation fait face à une fronde qui les pousse vers la porte de sortie. Malgré l'ultimatum des 48 heures lancé par le secrétaire national et la convention démocratique du parti, rien ne bouge à la 10e rue. Justice Corneille Nangaa et ses complices poursuivis pour le fait insurrectionnel et rébellion, rapporte la référence plus. Comme annoncé, il s'est ouvert hier mercredi à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe le procès public contre Corneille Nangaa et ses complices pour les faits insurrectionnels. Au total, précise les tabloïds, 25 prévenus sont concernés mais seuls 5 accusés sont physiquement présents. Selon l'acte d'accusation lu par le président de la juridiction compétente, renchérit de son côté les journaux, seuls 5 inculpés participent au procès tandis que les autres sont en fuite. Le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, qui assiste à l'audience, a parlé d'un procès historique. Les leaders de l'Alliance Fleuve Congo, qui compose avec le Rwandais du 1-23, les bras séculiers du terrorisme rwandais pour la prédation de l'RDC, Corneille Nangaa signale l'avenir est jugé par contumace. Autre chose, pour une énième fois, dans le cadre de l'assainissement de la capitale, un communiqué émanant du commissariat provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, parvenu à la rédaction de Forum de ZAS, demande aux propriétaires des véhicules abandonnés en panne ou épaves, et ceux en très mauvais état, de les évacuer des artères en déant 7 jours. Passé ces délais, toutes les dispositions seront prises pour que ce véhicule soit saisi et voué à la casse. Mais le journal doute de l'application de cette mesure. Merci.